Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la Guinée-Bissau, une mission de la CEDEAO et de l'ONU pour éviter l'impasse électorale. Une crise en tout cas naît en Guinée-Bissau du fait de la fixation de la date de l'élection présidentielle. Le président doit annoncer la date de l'élection présidentielle au plus tard le 31 mars selon son discours qu'il avait présenté en fin d'année, alors que son mandat finit ce 27 février. L'opposition demande qu'il libère le pouvoir à la fin de son mandat. La Cour suprême avait fixé déjà l'élection présidentielle au 4 septembre. Plusieurs dates, donc finalement on attend l'officialisation de cette date par le président qui, du côté de l'opposition, devrait quitter le pouvoir à la fin de son mandat, c'est-à-dire le 27 février. Alors que si les élections, comme il s'était fixé par la Cour suprême, se tiennent le 4 septembre, il y aura un vide de plusieurs mois. Qui devra gérer la transition? Voilà bien un problème auquel on évite que la Guinée-Bissau connaisse. Et pour cela, la CEDEAO et l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest ont envoyé des émissaires pour rencontrer les acteurs politiques. Ils sont donc en Guinée-Bissau du 23 au 28 février pour tenter de mener les discussions entre les différents acteurs. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Constant Lemou. Il faut éviter à tout prix que la Guinée-Bissau aussi ne sombre dans une crise électorale. Le président Oumarou Embalo Sissoko avait dit que sur le conseil de sa femme, il n'allait pas se présenter pour sa réélection pour un deuxième mandat. Bon, on ne sait pas si jusque-là ce sera toujours respecté. On ne connaît pas jusque-là exactement la date de l'élection présidentielle. Son mandat finit le 27 septembre. L'opposition demande son départ. 27 février. Le 27 février, excusez-moi. Le 27 février. Effectivement, le président Embalo devrait quitter le pouvoir après le 27 février, c'est-à-dire jeudi prochain, dans une semaine. Malheureusement, les élections ne sont pas organisées. Et comme les tests disent qu'il reste au pouvoir jusqu'à la prise de fonction de son successeur, lui-même projette les élections pour fin de cette année. Disons, au plus tard, à la fin de cette année, en tout cas. Voilà. Voilà, ça veut dire qu'il garde le pouvoir sans élection, sans être réélu, sans aucune raison qui justifie cette garde du pouvoir. Entre-temps, on parlait de situations sécuritaires en réalité qui n'est pas réellement un problème qui empêche l'organisation des élections, puisqu'il s'agit des organisations de voyous qui écument certaines zones qui embêtent les populations. Mais alors, Mbalo étant lui-même un officier, il n'y a pas de raison qu'il soit au pouvoir et que cette situation se déroule dans son pays. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, Mbalo n'a aucune raison, aucun argument fondamental qui puisse justifier que les élections ne soient pas organisées. Je suis surpris que la CEDEAO et l'ONU organisent une mission dans la capitale bissau-guinéenne pour tenter de discuter. Mais pour discuter de quoi? Les termes sont clairs. On n'a pas modifié la Constitution. Depuis 3 mois avant l'expiration du mandat. Et surtout, qu'il a reconnu qu'il lui est déconseillé de se représenter aux élections. Bon, ça c'est... Depuis 3 mois avant... C'est sa parole, hein, il peut revenir dessus. Depuis 3 mois avant, si la CEDEAO n'était pas morte, elle aurait suivi l'évolution de la situation politique dans le pays et voir qu'est-ce que le président Mbalo et son gouvernement sont en train de faire dans le sens de l'organisation des élections. On ne peut pas se taire et lorsque le mandat est complètement terminé. Bon, oui, c'est encore quelques jours. En quelques jours, qu'est-ce qu'on peut faire en matière d'organisation des élections? Rien. On a laissé la situation de fait se présenter et là, je donne raison à l'opposition qui demande à ce que Mbalo Sissoko quitte le pouvoir et qu'un président intérimaire prenne fonction et fixe la date des élections. Sinon, ce président ne va faire que jouer au dilatoire à l'approche de la date que lui-même il fixe, il va reporter. Il y aura toujours de petites situations, des arguties qui justifieraient qu'il prolonge son séjour au pouvoir comme Macky Sall a tenté de le faire. Malheureusement, la classe politique bissau-guinéenne n'est pas aussi forte comme celle sénégalaise.
pour pouvoir mettre fin aux velléités de Mbalo Sissoko qui veut se maintenir au pouvoir. C'est là si encore... Mbalo Sissoko veut se maintenir au pouvoir, il aurait pu carrément briguer un nouveau mandat, faire un deuxième mandat. Mais alors, ce n'est pas à moi de poser des questions. Mais Guillaume, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il se maintient au pouvoir? Pourquoi depuis qu'il a pris fonction après son élection, il savait très bien à quelle date il doit quitter le pouvoir. Et depuis là, qu'est-ce qu'il a fait pour organiser les élections? Rien. Il a créé de toutes pièces une situation de fait en refusant d'organiser les élections. Il n'y a pas de raison en Guinée-Bissau qui empêche l'organisation des élections. Et puis dans un an, qu'est-ce qu'il entend faire dans un an? Rien. Il n'y a pas d'argument. Si la CEDEAO n'était pas morte, eh bien, je pense qu'elle aurait levé le petit doigt pour attirer l'attention du pouvoir bissau-guinéen, eh bien, pour éviter toute situation fâcheuse que nous avons vécue dans les autres pays. Nous sommes dans la période préélectorale. Prenez toutes les dispositions pour que, en fin de mandat, que des élections soient organisées. Rien n'empêche Mbalo Sissoko de se représenter. Il n'a fait qu'un seul mandat. Oui. Rien ne l'empêche. S'il ne veut pas se représenter, pourquoi il ne veut pas organiser non plus les élections pour partir? C'est qu'on veut organiser une situation de fait où il prolonge son séjour au pouvoir et que les élections deviennent, l'organisation des élections devienne une calandre grecque. Est-ce que cette mission déployée par la CEDEAO et l'Organisation des Nations Unies peut atteindre un tel objectif, calmer la situation et que les deux partis, pouvoir et opposition, puissent peut-être convenir d'une date pour les élections? Cette mission n'a rien à faire en Guinée. En Guinée-Bissau, cette mission n'a rien à faire. Je déplore tout simplement la faiblesse de la classe de l'opposition, la classe politique de l'opposition. Je sens qu'elle n'a pas vraiment la force pour s'imposer à ce pouvoir et l'obliger à quitter le pouvoir comme ça s'est passé au Sénégal. Merci beaucoup à vous, Constant Lemon. Alors, Sana, le président Umaru Embalo Sissoko se retrouve dans une situation un peu compliquée. Normalement, son mandat, selon la Constitution, prend fin ce 27 février. Il devrait donc organiser des élections et céder le pouvoir, ce qui n'est pas fait. Dans ses vœux à la nation le 31 décembre, il a annoncé qu'il fixera la date des élections au plus tard, à la fin du premier trimestre, c'est-à-dire au plus tard le 31 mars. On attend toujours que ce soit fait. La Cour suprême plutôt a finalement décidé que s'il faut avoir des élections, vu le retard, ces élections pourraient avoir lieu le 4 septembre 2025. Mais pour l'opposition, ce sera trop tard. Il faut que le président quitte le pouvoir à la fin de son mandat, c'est-à-dire le 27 février. Et pour cela, une mission de la CEDEAO et de l'ONU se rend sur le terrain. Quelle efficacité? Pour quelle solution selon vous? Tout d'abord, il faut dire que à un moment donné, il faut reconnaître que les institutions bissau-guinéennes n'ont pas bien fonctionné. Dans ce sens où il y a un conflit de droits, parce que c'est ça le véritable problème. S'il est bien vrai que le mandat, selon la constitution bissau-guinéenne du président de la République, prend fin effectivement le 27 février, il faut aussi relever que dans leur loi électorale, il est dit que c'est seulement en octobre et novembre que les élections sont organisées. Oui, bien sûr. Donc, en fait, parce qu'il y avait une crise à la prise du pouvoir. Justement, donc c'est ça en réalité. Donc c'est ça en réalité le problème de droit qui se pose. La loi électorale dit que ce n'est qu'en octobre, novembre qu'on organise les élections. Le mandat du président de la République finit le 27 février. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense, à mon sens, qu'il aurait fallu organiser ces élections-là plus tôt, en octobre, novembre 2024, par exemple, pour éviter de tomber dans cette situation, où, voilà, de vide juridique. C'est ça le problème. Mais en réalité, on sait que Sissoko Mbalo, il sait bien que s'il se représente, il va perdre ses élections. Au vu des résultats des élections législatives de 2023 où l'opposition a pris la majorité des sièges à l'Assemblée nationale, il sait qu'il n'est plus dans le cœur des Bissau-Guinéens. Donc il est en train de préparer sa sortie. Mais pour autant, je pense que c'est sincèrement un problème de droit qui se pose. Et ces émissaires de la CEDEAO sont les bienvenus pour essayer de trouver le juste milieu entre les partis. Et je pense qu'il ne faut pas
tout de suite dire que tel a tort, tel a raison. C'est une situation vraiment de droit compliquée qu'il faut résoudre et il faut essayer de trouver un consensus entre les acteurs politiques. Oumarou Embalo Sissoko a bel et bien raison de rester au pouvoir, selon vous. Je ne dirais pas que l'un a raison, l'autre a tort. C'est une situation confuse. Chacun peut tirer le... Ceux qui disent qu'il doit quitter, ils ont raison. Lui aussi, il invoque le fait que la loi électorale dispose que les élections ne seront organisées qu'en octobre. Les deux ont raison. Donc que maintenant... il doit rester au pouvoir jusqu'à passer la main à son successeur. C'est ce que dit la loi aussi. Tout à fait. Mais il y a deux éléments constants. Les élections, les élections ne sont organisées qu'en novembre et en octobre. Maintenant, le mandat finit en février. Les élections ne sont pas. C'est pourquoi je dis, si les institutions avaient bien fonctionné, ils auraient anticipé en organisant les élections en octobre-novembre 2024 pour éviter de tomber dans cette situation. C'est ce qui aurait dû être fait. C'était la période indiquée pour organiser les élections parce que c'est la dernière période, octobre, novembre, avant la fin de son mandat. Voilà. Le nouveau président aurait été élu pour attendre prendre fonction février. 3 mois après, voilà. Le 27 février. Comme ça se fait d'ailleurs aux États-Unis, les élections s'organisent bien plus tôt. Tout à fait. Mais on attend au moins 1 mois et demi, 2 mois pour que le président élu prenne fonction. C'est bien clair. Il n'y a pas de problème de droit là-bas. Il n'y a pas de problème de droit. Mais pourquoi les institutions n'ont pas convoqué les élections? C'est ça. Mais si le président n'a pas donné son instruction, l'organisation ne peut se faire. Le risque, c'est que les prochains octobre-novembre se multiplient. Les élections pourront en attendant sur les conseils de sa femme, bien sûr. Ils ne vont pas organiser en octobre-novembre 2025. Ils vont attendre octobre-novembre 2026, puis 2027 et jusqu'à je ne sais quelle année. La Guinée-Bissau ne va pas aller jusque-là. Alors, Eric Johnson, c'est un grand problème qui se pose en Guinée-Bissau. L'opposition réclame le départ du président Embalo à la fin de ce mois de février, le 27 d'ailleurs, pas le 28, parce qu'ils disent qu'il ne peut y avoir un jour de plus. Et pourtant, le président attend le 31 septembre et le 31 mars pour fixer la date des élections. La Cour suprême dit qu'il faut organiser les élections le 4 septembre. Finalement, chacun a sa date. Une mission de la CEDEAO et de l'ONU se rend sur le terrain pour tenter de discuter avec les différents acteurs. Le Embalo, c'est lui qui va dans d'autres pays pour parler de démocratie. À mon avis... Sa grande gueule lors des sommets de la CEDEAO, on se rappelle. Il aurait pu organiser ces élections et s'il veut se représenter ou non, et s'il est battu, qu'il quitte le pouvoir calmement et que cela ne devienne pas encore une situation difficile pour ce pays. Alors Eric, est-ce qu'il ne faut pas faire confiance à la bonne foi d'Embalo Sissoko parce qu'il a la possibilité de faire 2 mandats, mais il a dit que sur conseil de sa femme, il ne va pas faire un 2e mandat. Est-ce que déjà ça ne donne pas ça ne fait pas preuve de bonne foi et donc il faut lui accorder quelques mois le temps d'organiser ses élections? Je ne crois pas. La bonne foi serait de respecter le délai constitutionnel. Si il n'a pas pu montrer à l'opinion qu'il peut respecter le délai constitutionnel, je crois que personne ne pourra plus lui faire confiance. Aujourd'hui, la mission de la CEDEAO et de l'ONU existe justement pour éviter, on connaît un peu ce qui se passe dans ce pays-là, pour éviter ce qu'on appelle aujourd'hui l'impasse électorale. De l'impasse électorale, on va à une impasse sociale et pourquoi pas à une impasse militaire. Et donc, c'est ce qu'il faut éviter. Moi, je pense que cette mission-là, si ce n'est pas forcément une mission uniquement de la CEDEAO, où le président Embalo a été très proche de tous ceux qui sont dans cette mission-là, et pour que les décisions soient en sa faveur. Donc, je crois qu'avec l'ONU, ce sera un peu différent. Maintenant, je me dis, avec cette situation, vous verrez, il dira, vous me poussez à organiser les élections, je suis candidat. Tout simplement.
je suis candidat, et là... Ce ne sera pas anticonstitutionnel quand même. Non, pas du tout. Et c'est là où la question de confiance à la parole donnée la parole donnée revient. Et non, je crois qu'il faut que les gens comprennent, certaines situations ne permettent pas à nos pays d'avancer. Il faut éviter cela, et actuellement on parle d'impasse électorale, mais je crains fort que cela devienne une crise généralisée dans ce pays. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.